J'ai besoin de prendre mon repas avec toi.
Il est Dieu. Ah, il est Dieu. Il est puissant, bien-aimé. L'occasion de présenter. Je l'ai dit, Seigneur, voici ma vie, voici mon problème, Père. Voici mon besoin ce jour, Saint-Esprit. Et je sais, mon Dieu, que toi qui sondes mon cœur, tu sais ce dont j'ai besoin ce jour. Alors glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Jésus. Et ma charge. Parle-lui. L'occasion t'est donnée de présenter ta situation à Dieu. Présenter ton état à ce Dieu-là.
Seigneur, et c'est toi seul, Seigneur, qui règne à jamais. Nous voulons te recommander toutes choses maintenant, Seigneur. De présenter ta parole qui est source de vérité et de vie. Cette écriture qui est inspirée de toi, Seigneur. Viens, éternel des armées, enseigner ton peuple. Seigneur, je veux totalement disparaître et te laisser croître totalement, Seigneur. Je prie que la chair et le sang fassent silence maintenant et que l'esprit de révélation vienne. Seigneur, regarde le cœur de ton peuple. C'est une terre fertile. Alors je prie que cette parole qui va tomber dans le cœur puisse germer, porter du fruit, Seigneur, et que cela soit vu aux yeux de tous. Éternel des armées, merci. Viens maintenant prendre le contrôle de toutes choses. Viens manifester ta puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je demande d'acclamer le roi de gloire. Je demande d'appeler celui qui s'appelle Jéhovah Shalom. Je demande d'acclamer celui qui s'appelle le libérateur. Je demande d'acclamer ton justicier en ce jour. Je demande d'acclamer ton avocat en ce jour. Je demande d'acclamer celui qui revient bientôt en ce jour. Je demande d'acclamer celui qui viendra juger tout le monde des morts. Celui dont le règne est sans fin. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Celui qui n'a pas sa Bible, qui lève la main. Alléluia. Lève la main quand tu donnes une Bible. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Esther, chapitre 4. Esther, chapitre 4. Esther, chapitre 4. Il y a juste une petite partie qui fera l'objet de l'enseignement, mais je préfère qu'on puisse lire, ça ne fait pas de mal. Je lis tout le chapitre. Alléluia. Amen. Ça va aider certains qui n'ont pas ouvert la Bible la semaine. Alléluia. Amen. Esther, chapitre 4. Je lis la parole de Dieu. Esther dans l'Ancien Testament. Quittez le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Esther, chapitre 4. Esther, chapitre 4. Et je vais lire la parole de Dieu. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendre. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édite, il eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, ils pleuraient, ils se lamentaient et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Alors, verset 4 nous dit que les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les acceptait pas. Alors, Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Alléluia. Donc ici on voit qu'il est question du massacre des Juifs.
Il y a un édit qui est sorti pour massacrer tous les juifs. Mardochée étant juif, va se couvrir de sang. Donc c'est un peu l'histoire. Alléluia. Amen. Nous continuons la lecture. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Alors Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là, seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Amen. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gênez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je gênerai de même avec mes servants, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Quelqu'un peut dire avec moi: si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Alors Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, je ne te sens pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as? Amen. J'ai dit Amen. Alors de quoi il s'agit aujourd'hui? On connaît plus ou moins l'histoire d'Esther. Alléluia. Avant tout, je vais vous donner un peu le titre, le thème du message. Le thème du message, c'est: je ne suis pas comme les autres. Amen. Touche celui qui est à côté de toi, dis-lui que je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Et il ne faut pas parler pour parler. Alléluia. Bien aimé, je ne suis pas comme les autres. Si tu n'es pas convaincu que tu n'es pas comme les autres, tu vas faire comme les autres. Alléluia. Aujourd'hui, il faut qu'on remette un peu les pendules à l'heure. Alléluia. Il faut qu'on remette un peu les pendules à l'heure. Le message peut être très dur, mais d'avance, je ne m'en répands pas parce que c'est la vérité. Alléluia. Je ne suis pas comme les autres. Alors nous avons expliqué une histoire. Et voyons un peu quand tout cela a commencé. Quand est-ce que cette histoire a commencé? Pourquoi est-ce que nous, on a eu juste la suite de l'histoire quand c'est arrivé chez Esther? Avant que ça n'arrive aux oreilles de la reine Esther, qu'est-ce qui s'est passé? Alors la Bible nous dit que le roi Assuérus avait élevé Aman. Alors tous ceux qui passaient devant lui devaient se prosterner. Alléluia. Amen. Alors Mardochée, lui, il a refusé de fléchir le genou et de se prosterner devant Aman. Alléluia. Amen. Il a refusé de faire comme les autres, parce qu'il n'était pas comme les autres. Tout le monde se prosternait devant quelqu'un qui avait la gloire, à qui le roi avait donné l'autorité. Lui seul, il ne s'est pas prosterné. Même si c'était notre cas aujourd'hui, où tout le monde allait se prosterner, nous aussi on n'allait pas se prosterner, parce que nous savons que la Bible déclare que Dieu a souverainement élevé Jésus en lui donnant un nom au-dessus de tout nom. Amen. Par lequel tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En dehors de ce nom-là, je ne peux pas me prosterner devant quelqu'un d'autre. Alléluia. La deuxième chose, la Bible nous dit que tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Puisque je respecte le nom de ce Dieu-là, je ne peux pas aller considérer un autre nom. Amen. Au point de pouvoir me prosterner. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alors la Bible nous enseigne que lorsque Aman va apprendre ce que Mardochée faisait, il va être rempli de fureur. Les gens vont chercher, vont venir vers Mardochée pour dire: mais toi tu ne te prosternes pas devant Aman, tout le monde le fait et toi tu ne le fais pas. Il ne va pas écouter ce que les gens vont dire. Alors Aman va avoir
tellement honte, il va être rempli de fureur. À partir de ce moment, il va chercher à détruire tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assyrus. Alléluia. Juste parce qu'un seul Juif ne s'est pas prosterné devant lui, il veut détruire tous les Juifs. Il veut exterminer toute la race des Juifs. Alors je veux dire à quelqu'un que, à cause de toi, Satan a eu honte. Dis Amen avec moi. Amen. Si tu n'es pas conscient qu'à cause de toi, la Bible déclare que Jésus a livré publiquement Satan en spectacle. Il a triomphé à la croix à cause de toi et moi. Quelqu'un à qui on a mis la honte, vous pensez qu'il pourrait être votre ami? Il t'attend au tournant. Alors, Aman aussi va réaliser que Mardochée va respecter des lois qui sont différentes des lois que eux ils avaient dans la maison du roi. Tu n'es pas comme les autres. Les autres marchent selon une certaine loi, mais toi tu marches selon la loi divine. Tu n'es pas convaincu. En conclusion, nous voyons que Aman va aller voir le roi pour dire, comme c'est toi le roi, je pense que si la décision vient de toi, une décision radicale vient de toi, ça va être appliqué. Alors, ce que je veux, c'est que tu puisses donner l'ordre qu'on fasse périr tous les Juifs. Je veux que tu puisses donner l'ordre que le peuple juif n'ait plus de repos. Mais bonne nouvelle pour toi, la Bible dit que c'est dans le repos et la tranquillité que ton salut se trouve. Mais Satan a donné l'ordre à ses agents de veiller à ce que toi tu n'aies plus de repos. Pourquoi? À cause du nom de Jésus. La Bible dit que le roi va lui accorder cela parce qu'il va dire, si tu fais cela, je vais te donner une grosse somme d'argent. Le roi va dire, ok, l'argent t'est donné et aussi ce peuple-là, fais-en ce que tu voudras. C'est le roi qui va dire, voici le peuple juif, fais-en ce que tu veux. La décision te revient. Bien aimé, aujourd'hui, pour toi qui es le choix de Dieu, pour toi qui as accepté le Seigneur, il faut que tu saches quelque chose. C'est qu'il y a un ordre qui a été donné afin que tu sois perturbé dans ta tranquillité. Alléluia. Donc ce n'est pas nouveau qu'un chrétien se lève pour dire je ne connais pas, je n'ai pas de paix. Moi je ne comprends pas, depuis que je suis chrétien, j'ai tous les problèmes. Mais parce qu'à partir du moment où tu as accepté le Seigneur, il y a un ordre qui a suivi cette acceptation-là. Arrangez-vous à ce qu'elle n'ait jamais le repos, pour qu'elle perde son salut. Parce que ton salut se trouve dans le repos de ta tranquillité. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen, amen. La façon dont Christ l'a dépouillé, il a tellement honte qu'il s'est juré d'apporter le scandale dans ta vie afin que toi aussi tu aies honte. Vous allez voir que aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il y a plus de scandales que dehors. Une petite histoire se passe dans le milieu chrétien, ça prend une envergure qui dépasse même ce qui se passe dans le monde. Parce que Satan se sert des petites histoires pour se venger. Alléluia. Mais je veux revenir un peu sur l'ordre que le roi a donné. Quelque chose de très impressionnant là-dedans. Il lui dit, fais à ce peuple tout ce que tu voudras. Je veux dire, vous savez, chaque roi donne les ordres pour ses fidèles. Dis Amen avec moi. Satan ne pourra jamais décider de ce qu'il veut faire de toi. Parce que tu ne lui appartiens pas. Aujourd'hui, il peut décider d'anéantir ceux qui lui appartiennent. C'est dans son plein droit. Vous savez, même à Job, Satan ne s'est pas levé de lui-même pour dire je veux faire ci. Dieu lui a dit voici ce que tu peux faire. Voici ce que tu ne dois pas faire. Ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est ce qui va s'accomplir. La volonté de Dieu pour toi, c'est que aucun de nous ne se perde. Amen. Satan, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on se perde. Mais Dieu a déjà dit que aucun de ces petits ne doit se perdre. Ces petits, c'est toi et moi. Tu n'es pas comme les autres. Mais aujourd'hui, je me suis posé une question. La Bible dit que je ne suis pas comme les autres. Satan ne peut rien faire de ma vie. Satan ne peut pas m'emmener, se lever le matin et décider que celui-là, il doit mourir aujourd'hui. Et ça va venir effacer la volonté de Dieu dans ta vie. Non.
Mais pourquoi, malgré toutes ces choses-là, le chrétien connaît quand même des échecs? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir? C'est vrai, il y a toutes ces promesses. J'ai accepté le Seigneur. Je sais que vraiment, l'ennemi ne peut rien. Quand je vais devant Satan, je dis, tu ne peux rien, tu n'es rien. Tu n'as pas le dessus sur moi. J'adore le roi de gloire. Tu sais toi-même en âme et conscience que tu n'adores pas Satan. Mais tu connais des échecs quand même dans ta vie. Tu n'es pas comme les autres. Les autres vont quelque part, les portes sont fermées. Toi aussi, tu vas, les portes sont fermées. Amen. Le païen échoue, tu échoues aussi. Et tu vas t'arrêter devant lui pour dire que tu n'es pas comme lui. Il y a un problème. Va au fond. Est-ce qu'on a cherché à savoir? Alors, généralement, on dit oui, c'est la volonté de Dieu. Mais je dis, la volonté de Dieu pour toi, c'est qu'aucun de nous ne se perde. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu réussisses à tous égards. Il n'y a jamais quelque part où Dieu a marqué que l'échec est dans le programme d'un enfant de Dieu. Bien aimé, ça n'est pas marqué quelque part. Le souhait de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. Le souhait de Dieu, ce n'est pas que tu sois malade, mais c'est que tu sois en bonne santé. Alors, par moments, nous voyons le Seigneur comme vraiment celui qui est très, 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 très méchant. Alors, on se dit, mais il prend plaisir vraiment à nous mettre dans certaines situations. Est-ce que c'est lui qui nous met dans ces situations ou c'est nous-mêmes? Amen. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Le chrétien n'est pas conscient de ce qui est. Donc, il ne peut pas mesurer l'ampleur des dégâts que Satan peut causer. Vous savez, si tu vas par exemple dans un quartier où il y a des délinquants, si tu n'es pas conscient que c'est un quartier à risque, tu ne pourras jamais t'asseoir et commencer à imaginer qu'on peut venir te gorger comme ça. Dans ta voiture, on peut venir casser la vie. Mais lorsque tu as conscience que là où tu vas, c'est dangereux, tu imagines tout et tu fais plus attention à toi. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8 que soyez sobres. Veillez parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous pensez avec moi, répondez-moi, est-ce que vous pensez que Satan a besoin de rôder autour d'un chrétien, d'un païen? Il rôde autour de qui? Il rôde autour des chrétiens. Donc pendant que le païen peut dormir les portes ouvertes sans crainte, toi tu ne peux pas le faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui cherche à rentrer. Alléluia. Mais on n'est pas conscient. Généralement, j'ai l'impression que Satan a plus conscience de qui nous sommes que nous-mêmes avons conscience de nous. Parce que s'il n'avait pas conscience de qui nous sommes, il n'allait pas nous pourchasser jusqu'à ce que vraiment il ait la défaite totale. Il ne s'arrête pas. Pendant que nous-mêmes nous nous arrêtons, il ne s'arrête pas. Ça signifie qu'il est plus conscient de ce qui se passe que nous. Mardochée va regarder Esther. Il va lui dire, regarde, il ne faut pas imaginer que tu vas échapper seul dans tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, arrête de rêver. Amen. Il ne faut pas imaginer que tu échapperas juste parce que tu as accepté le Seigneur. Arrêtons de rêver, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le chrétien est trop sûr que venir à l'église, c'est ce qui va permettre qu'il remporte des victoires. Ce qui fait que quand il a des échecs, il ne vient plus à l'église. Mais arrête de rêver. Ne t'imagine pas que parce que tu es là, tu as l'intimité avec Dieu, soi-disant. Donc, tout est rose pour toi. Il y a des gens qui prient du matin jusqu'au soir. Mais quand ils sortent, c'est les échecs qui les accompagnent. Qu'est-ce qui ne va pas? Accepter le Seigneur, c'est un grand pas vers la victoire. Mais ce n'est pas accepter le Seigneur qui est égal à la victoire. Parce que c'est un processus. Beaucoup acceptent le Seigneur, ils se plaignent même encore. J'ai accepté Dieu. Moi, j'ai accepté de venir au Seigneur. J'ai tout abandonné. Je ne comprends pas. Mais ceux-là n'ont rien compris. Alléluia. Beaucoup croient que comme ils sont chrétiens, il faut baisser les bras, croiser les mains et attendre que la victoire descende du ciel. Jésus lui-même, il n'est pas descendu du ciel et la victoire. Alléluia. Il s'est dépouillé de toutes ces choses, il est venu. La victoire l'a identifié ici-bas à cause de son attitude. Il n'est pas descendu du ciel avec la victoire. Donc ne vous imaginez pas que la victoire va quitter du ciel. Ou vous pensez que Dieu a été charlatan? Non. Revenons-nous un peu s'il vous plaît. Il faut qu'on comprenne certaines choses. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, on a dit tout à l'heure, soyez sobres. Parce que votre adversaire, alors si on me parle d'adversaire, c'est qu'il y a un combat quelque part. Vrai ou faux? On ne peut
ne t'a pas dit que ton ami, le diable, on te dit que ton adversaire. Alors le chrétien n'est pas conscient que sur la terre où on est dans une zone de guerre. Et je veux te dire aujourd'hui, ne pars pas en guerre qui veut. Alléluia. C'est pas parce que tu vas te lever aujourd'hui. Ah, j'ai appris qu'il y a la guerre. Je me lève, je vais en guerre. Mais tu vas te faire la mine. Beaucoup de chrétiens engagés, ils vont sur les terrains des sorciers, ils se font laminer. Qui t'a envoyé? Dites-moi, est-ce qu'un disciple peut partir en guerre? Dites-le moi, sauf si vous n'avez jamais pensé à cela. Est-ce qu'un disciple peut partir en guerre? Vous n'avez jamais pensé à ça? Est-ce qu'un disciple, là nous sommes en situation conflictuelle, est-ce qu'un disciple peut partir en guerre? Donc toi aujourd'hui, Sarkozy peut se lever ou bien qui est au pouvoir et puis te dit, ok, tu es sèche, va en guerre, va au front. Mais arrêtez un peu s'il vous plaît. Le disciple déjà c'est qui? C'est celui qui a pris la prendre. Sauf si tu veux l'amener à la mort. Tu prends un disciple là, tu dis va en guerre. Ce n'est pas un disciple qui va en guerre, c'est un soldat s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, si tu ne remportes pas des victoires, ça dépend de qui tu es. Beaucoup d'entre nous vont à la guerre, se mettent dans le combat en tant que disciples et non en tant que soldats. Ils se font arroser correctement. Même pour être disciple, il y a des conditions. Le Seigneur dit pour être disciple, il faut haïr ta propre vie, il faut porter ta croix, renonce à tout ce que tu possèdes. Pour être soldat aussi, il y a des conditions. Aujourd'hui, tu es un soldat de Jésus, tu es un seul disciple. Disons-nous la vérité. Qui pense que vraiment, ce n'est pas un péché? Quand on me pose cette question, je réalise que il me semble que je suis disciple encore. Qui pense qu'il est disciple ou soldat? Celui qui croit qu'il est soldat, il n'a qu'à lever sa main. Il faut lever ta main si tu crois que tu es soldat. Tu penses que tu es soldat? Ok, le frère m'a dit qu'il est soldat. Toi aussi tu es soldat. Gloire à Jésus. Tu connais des échecs dans ta vie? Disqualifié. Tu connais des échecs dans ta vie? Même des échecs et des succès aussi. J'ai demandé si tu connais des échecs. Une question très précise et concise. Je t'ai posé une question, réponds par une réponse simple. Tu connais des échecs? Ok. C'est la réponse que je voulais. Prenez avec moi 2 Timothée chapitre 2. Nous allons lire quelque chose. Timothée, chapitre 2. Tout doucement, nous allons arriver. Verset 1 au verset 6. Alors, Paul va parler à Timothée. Il va lui dire que, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des fidèles hommes qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Amen. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant des règles. Amen. Amen. Il faut que le laboureur travaille avant de cueillir les fruits. Donc on nous fait comprendre ici que avant cette victoire tant recherchée, il y a un processus, il y a un programme qui est mis en place. J'ai demandé quelque chose au Seigneur Jésus. Je lui ai dit, quand il m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que tu penses, la question que je vous ai posée, c'est parce que le Seigneur me l'a posée, est-ce que tu penses qu'un disciple peut aller en guerre? J'ai tout de suite dit, mais bien sûr, parce qu'il répond à certaines conditions. Il m'a dit, est-ce que tu sais au moins pourquoi les disciples, quand Jésus était là, ils ont échoué? Le Seigneur a demandé de chasser les démons, ils n'ont pas pu. Ils sont venus, mais on n'a pas pu chasser le démon. Ils ont connu des échecs.
Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas encore le temps, en tant que disciple, de se mettre dans ce genre de combat-là. Alléluia. Le Seigneur va nous dire, attendez d'abord de recevoir l'Esprit Saint avant toute chose. On va comprendre pourquoi. On a vu même Géasi et Élisée. Lorsque l'enfant de la Sunamite était mort, Élisée lui a donné son bâton. Il est parti, l'enfant ne s'est pas réveillé, bien aimé. Alléluia. L'enfant ne s'est pas réveillé. En règle générale, lorsque le maître est à côté du disciple, il ne fait pas grand-chose. Vous allez voir que tous ceux qui ont eu des maîtres, quand le maître est mort, le disciple a régné. Vrai ou faux? Il apprend jusqu'à un certain temps. Amen. Nous voyons qu'il y a des conditions à remplir pour être soldat. Autant il y a des conditions à remplir pour être disciple. Aujourd'hui, si on demande qui remplit les conditions pour être disciple, je pense que bon nombre d'entre nous va lever la main et dire, ah vraiment, je sais qu'il faut renoncer à sa propre vie, il faut porter sa croix. Renoncer à tout ce qu'on possède, ça reste à vérifier. C'est vrai, même les disciples, on peut trouver même des personnes qui ne sont pas disciples encore. Comme cet homme riche à qui on a dit, vends tout. Il a dit, ça, je ne peux pas. Encore accroché à ce qui lui appartient. On n'a même pas besoin d'interroger Dieu. Je connais ceux qui ne sont pas disciples ici. Amen. Quelles sont les conditions à remplir selon vous pour être un soldat? Puisque plus ou moins, nous remplissons les conditions pour être un disciple. Mais selon vous, quelles conditions il faut remplir pour être un soldat? Dans la vie de tous les jours même. Qui peut me donner certaines conditions à remplir? Tu as envie de rentrer dans l'armée, quelles sont les conditions que tu dois remplir? On te demande quoi? Il faut être majeur. Après? Il faut être en bonne santé. Après? Souvent, c'est très important parce qu'il n'y a rien qui se passe ici. Donc, vous voyez un peu que tout ça, quand on commence déjà par ces premiers éléments, on voit que Jésus n'a pas demandé de casier judiciaire aux pierres à qui que ce soit. Alléluia. Il ne leur a pas donné de casier judiciaire. Il les a pris comme ils étaient. Matthieu était en train de faire son travail, il est venu le suivre. Il dit, toi, suis-moi. D'autres pécheurs, il dit, suivez-moi. Donc, il n'y avait pas ce genre de conditions. Il n'y avait pas de conditions d'âge. Alléluia. Mais on te dit que pour être soldat, il y a une condition d'âge. Donc, un disciple ne peut pas se lever et prétendre être un soldat. Il y a quoi d'autre? L'armée même qui est sur terre ici, regardez les conditions qu'il y a. On a vu la première chose pour être un disciple, il faut être un soldat, il faut être majeur. Amen. Et pour être un soldat aussi, il faut que tu aies l'identité du pays que tu veux défendre. Vrai ou faux? Quelqu'un ne peut pas quitter la Côte d'Ivoire et demander à être militaire français. Ils vont lui demander où il est quitté. Amen. C'est la même chose, hein? Le soldat, il ne va pas n'importe où. Il ne va pas dans toutes les boîtes. Le soldat, il ne mange pas. Il a oublié. Alléluia. Donc, quelque part, je veux qu'on parle peu, mais parlons bien aujourd'hui, bien aimés. Parce qu'on est fatigué. Parlons peu, mais parlons bien. Être majeur. Regardez, lorsque Esther est rentrée dans la maison du roi, la Bible nous dit que Mardochée lui avait demandé de ne pas dire d'où elle venait. Et la Bible déclare que Esther a respecté toutes ces choses-là, quoi qu'étant plus sous la tutelle de Mardochée. Elle n'était plus sous sa tutelle. Est-ce qu'aujourd'hui, nous dépendons totalement du Saint-Esprit ou nous sommes encore sous couvert du péché? Disons-nous la vérité. Tu ne peux pas te lever et prétendre être un soldat si tu es encore sous la tutelle du péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Tu es dirigé par ta chair. Tu veux faire ça, et te dit tu ne fais pas. Et c'est ce que tu ne fais pas. Tu es encore sous couvert. Si tu veux être un soldat, est-ce que tu connais même ton identité? Si tu ne connais pas ton identité,
identité, tu ne pourras pas choisir le pays où tu veux, pour lequel tu veux combattre. Quelqu'un sait qui il est. Bien aimé. Quand tu sais qui tu es réellement, ta façon de marcher n'est pas pareille que les autres. Est-ce que tu es encore au stade où toi-même tu es conscient que amusement pas, j'ai accepté le Seigneur, mais je sais encore que je suis dépendant. J'ai besoin encore, je suis encore un bébé spirituel. Amen. Quand on prend les lacous, on les met un peu dans la caserne, on les entraîne. Est-ce que tu es encore au lait? Est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Parce que quelqu'un qui est majeur, maintenant, il peut avoir une intimité avec quelqu'un. Vrai ou faux? La deuxième chose que je veux te demander, est-ce que tu penses que tu es apte? Cette aptitude, c'est quoi? C'est posséder des capacités pour. Déjà, pour dire à quelqu'un que je possède des capacités, il faut que tu connaisses tes capacités. Amen. Est-ce que parmi vous, certains connaissent le potentiel qu'ils ont? Alléluia. Si je demande tout de suite à quelqu'un, c'est quoi tu as comme potentiel? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas quoi dire. Quelqu'un va te dire tout de suite, là, dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu sais faire le mieux? Il y a des chrétiens qui ne savent même pas ce qu'ils savent faire, qui ne savent même pas le potentiel qu'ils ont. Tu vas dans quelle guerre? La Bible dit que le Seigneur a donné des talents à chacun de nous. Selon nos capacités. Celui qui était capable d'avoir 5, il lui a donné 5. Celui qui l'a regardé étant capable d'avoir 2, lui a donné. Celui qui l'a regardé, dis-toi au moins 1. Donc ça signifie que parmi nous, celui qui dit mais qu'il n'a pas de potentiel, au moins il a un truc qu'il sait bien faire. Vrai ou faux? Il a au moins une chose dans laquelle il excelle. Dans tous les domaines. Personne n'est né sans potentiel. Qui a réussi à ressortir le potentiel qu'il a en lui? Qui sait le potentiel qu'il a en lui? Qui sait? Ce n'est pas un péché de ne pas savoir. Peut-être que tu n'y as jamais pensé. Amen. Ce sont des questions qu'il faut qu'on puisse se poser quand on est chez nous à la maison. Au lieu de vouloir venir au fond, commence à te demander, ok, si moi-même on veut me mettre sur le terrain, ils vont me placer, même si je suis un terrain de football. On sait que tu es un bon attaquant. Mais toi tu arrives, on ne sait même pas ce que tu sais faire. On va te mettre où? Amen. Peut-être ce que je dis ne vous intéresse pas, mais je vais parler quand même. Ce n'est pas normal qu'une personne se lève et qu'elle se dise qu'elle ne sait rien faire. Ce n'est pas possible. La Bible même dit que tu as au moins une chose que tu sais faire. Une chose dont tu es capable, dans laquelle tu excelles. Et celui qui a côté de toi peut être plus excellent que toi là-dedans. Il faut que tu fasses le travail pour trouver cette chose-là. Le minimum, c'est 1. Mais tu peux avoir plus. Amen avec moi. Amen. Ah, ça fait travailler l'esprit. Sachez aussi que même si tu es apte, même si tu as 18 ans, tu es majeur, que tu viens dire, ok, je veux me faire enrôler le 20 semaines. Tu réponds à cet appel-là. Il y a une sélection. On ne prend pas tous ceux qui viennent. Amen. Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais un peu de but. Beaucoup de chrétiens sont disqualifiés lors de cette sélection-là. Prenez Romains avec moi. Romains chapitre 8. Nous allons lire. Celui qui trouve, il lit Romains chapitre 8, partie du verset 28. Romains chapitre 8. Je vais vous dire. Lisez, oui. À partir du verset 28. Laisse-moi pour lire. Nous savons du reste
appelé selon le dessein, selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être... La Bible dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Continue. Afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Ceux qu'il a appelés, il a fait quoi? Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il a fait. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, c'est un processus aussi. Amen. Merci, frère. Processus pour aboutir à quelque chose. À la victoire. Amen. Tu ne te lèves pas comme ça. Tu dis, comme je veux faire, je viens et puis je réussis dedans. Non. Lorsque il y a une condition que tu dois remplir aussi pour être un soldat, il faut être prêt à t'engager à vie. Amen. Soldat de Jésus, il faut être prêt à t'engager à vie. Les soldats terrestres ici, ils peuvent prendre des engagements renouvelables sur 3-5 ans. Après 15 années, mais ils peuvent prendre leur retraite anticipée. Mais avec Jésus, il n'y a pas de retraite. Amen. Dans l'armée céleste, il n'y a pas de retraite. Tu prêtes serment, tu respectes ton engagement, peu importe ce que tu vis. Dis Amen avec toi. Est-ce que lorsque tu as prêté serment, jusqu'à ce jour, tu es certain que tu as respecté ton engagement? Parlons-nous. Puisque nous avons dit que nous sommes des soldats. Tu as respecté ton engagement depuis le jour où tu as levé ta main devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je m'engage avec toi. Qui peut dire aujourd'hui? Qui peut dire aujourd'hui que depuis le jour où il a dit, Seigneur, je m'engage avec toi, il est resté fidèle à Dieu jusqu'à ce jour. Il n'a jamais connu même 2 jours où il a dit, je n'en peux plus. On parle à des soldats. Amen. Là, je suis en train de m'annoncer à des soldats. Parmi les conditions, il faut que tu sois prêt à renoncer à toi. Il faut renoncer à ta vie, il faut être courageux. Il y a des tests. Quand on sent que tu es quelqu'un, tu n'es pas courageux, tu ne peux pas. Il ne faut pas avoir peur de la mort. L'apôtre Paul dit la mort est qu'un gain. La Bible dit qu'il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Bien aimé. Ça veut dire quoi? Ça signifie qu'à partir du moment où tu as pris l'engagement avec le Seigneur, tout ce qui concerne la vie civile ne doit plus te préoccuper. Si tu veux plaire à celui qui t'a appelé, t'a engagé. Amen. Amen. Le soldat prend l'engagement. Est-ce que vous savez que si tu prends l'engagement d'être dans l'armée et tu dis à n'importe quelle heure on peut t'appeler pour dire il y a la guerre quelque part, même si tu es dans la salle d'accouchement avec ta femme, tu abandonnes tout. Parce que c'était un serment que tu as prêté. C'était un engagement que tu as pris. Même si tu as prévu des vacances avec ta famille, on va t'appeler pour dire, moi je connais un soldat. Même si tu es en train de manger, tu n'as même pas pris la première cuillère. Quand ton portable sonne, on dit rassemblement à 10 heures. Même si on t'a dit en un quart d'heure, tu vas te démerder pour arriver au lieu de rassemblement. C'est pour cela, quand tu sais qu'on peut t'appeler à tout moment, tu ne t'éloignes pas de la zone, de là où tu habites. Amen. Mais aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que le chrétien a des arguments. Esther a eu ses arguments aussi. Malgré que Mardochée lui a donné cette édite, elle est en train de lire pour voir qu'effectivement le peuple juif doit être détruit. Elle va dire, mais vous savez que celui qui rentre dans la maison du roi sans que le roi ne l'appelle, on va le tuer. Ah, moi, il ne m'a pas appelé, ça fait 1 mois. Allez-y, lui dire ça. Ça signifie quoi? On peut tuer le peuple parce que là où je suis, je n'ai pas le choix, vrai ou faux. Mais lorsqu'on lui a dit, si tu penses que tu vas échapper, elle a trouvé une solution. Jeûner avec moi. Alléluia. Le chrétien aime les arguments. Mais je vais te dire quelque chose, bien aimé. Aucun argument ne tient devant le Seigneur. Il faut qu'on mette dans notre esprit. Dieu, s'il te dit à telle heure tu dois faire ça, ce que tu vas lui expliquer, ça ne le regarde pas. Regardez la parabole des convives.
aux noces. Mais on pouvait se dire, mais je n'ai pas été prévenu. Je n'avais pas prévu de partir dans une fête. Le monsieur est venu comme il était. Mais lorsque l'époux est rentré dans la salle, il a demandé, toi, qui t'a fait entrer ici? Qui t'a fait entrer ici? Et puis il avait de quoi se justifier. Moi, je suis sortie de chez moi. Je ne partais pas à une fête. On m'a dit de venir. Donc je suis venue tel que je suis. Vous voyez que ces arguments ne tiennent pas. La Bible déclare qu'il est resté bouche bée lorsque Jésus lui a demandé. Lorsque Jésus lui a demandé, il est resté bouche bée. Il n'a pas pu donner une réponse. Bien aimé, si le Seigneur te dit, pourquoi tu n'as pas fait ci? Non, j'ai travaillé dimanche. Excusez-moi d'être un peu dur. Quelqu'un qui a décidé de travailler à l'armée, il peut aller chercher un travail de caissier quelque part. Pourquoi il ne fait pas ça? Amen. Parce qu'il faut qu'il soit disponible. Ou parce qu'il a déjà donné son engagement. Il a déjà ce qu'il faut. Aujourd'hui, on dit qu'on est dans l'armée du Seigneur. Et puis on fait n'importe quoi. Excusez-moi. Oui, c'est la réalité. C'est la force du travail. Mais bien aimé, vous savez, accepter le Seigneur n'est pas une obligation. C'est pour ton bien-être. À partir du moment où tu acceptes de marcher avec Dieu, que tu aies eu mal à la tête, que tu aies eu du mal à te réveiller ou bien quoi, ça ce n'est pas le problème du Seigneur. Parce que toi, tu es conscient, tu es majeur, tu réfléchis avant de prendre un engagement vis-à-vis de lui. Donc, rien ne tient. Aujourd'hui, je n'étais pas bien, je ne me suis pas bien réveillée, donc je n'ai pas pu prier. Aujourd'hui, on a beaucoup d'arguments. Et on est tellement sûr que Dieu va comprendre cela quand on ira vers lui. Dès maintenant, commençons à mettre dans notre esprit qu'aucun argument ne tient devant le Seigneur. Non, je ne suis pas venu pour mon enfant ait le rhume. Non, je ne suis pas venu parce que oui, il y a quelqu'un qui a pris ma clé. Je n'arrivais pas, j'étais bloqué chez moi, mais tu vas sauter par là. Si tu étais un soldat réel, dans l'armée d'ici, quand on te dit rassemblement, si ta porte est fermée, je t'assure que tu vas chercher à escalader parce que tu auras chaud. C'est qui on ne considère pas là-dedans? On n'a même pas besoin d'interroger le Seigneur pour savoir pourquoi est-ce que le chrétien ne remporte pas des victoires. Lorsqu'on regarde l'attitude des chrétiens à l'égard de Dieu, excusez-moi, mais on comprend pourquoi il n'y a pas de victoire au milieu de nous. Une négligence pas possible. Ça signifie qu'on n'a pas conscience de ce qui est. On est dans quoi? À partir du moment où tu prends l'engagement, même envers une assemblée, bien aimé, si on dit le culte commence à 14h30, mais c'est de la foutaise d'arriver à une heure après ça. Parce qu'à ton travail, tu ne le fais pas. Alors moi, personne ne se fout de moi, vous vous foutez de Dieu. Excusez-moi, mais un engagement, c'est un engagement. Parce que je n'ai pas supplié quelqu'un à venir dans cette assemblée. Alors quand tu viens, que tu prends l'engagement, respecte-le, parce que tu n'es pas en train de prendre un engagement avec un homme. Le cœur de Dieu sait. Je ne peux pas venir vous caresser comme si tout va bien. On joue avec qui? On est des soldats. Vous êtes sûr que vous êtes des soldats? Répétez-moi encore que vous êtes des soldats. Des soldats avec des arguments. Ah, je n'ai pas pu être au front. Parce que je ne me suis pas vite réveillée. Ça existe ça? Rapprochez-vous un peu des militaires, on vous dit comment ils vivent. Quand on dit à quelqu'un tu es dur, on dit quoi? Tu es dur comme un militaire. Parce que c'est des gens qui se maltraitent. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Il y a un soldat ici. Vous avez déjà vu une victoire sans combat? Alors pourquoi vous vous étonnez des échecs? Vous pensez qu'on va à la guerre avec son pyjama? On ne va pas à la guerre avec son lit. Ce n'est pas une arme. Permettez-moi d'être dur. Permettez-moi d'être dur. Parce qu'on ne peut pas prêcher l'évangile comme ça, indéfiniment, sans voir des résultats. Ce que nous prêchons est la vérité. Ce que nous prêchons est la vérité. Donc, s'il vous plaît, wake up. Un soldat doit respecter l'hiérarchie. Amen. Un soldat doit respecter l'autorité. Il doit être discipliné. Lorsqu'on est disciple, on
on apprend la discipline. Mais quand on est soldat, ça signifie que la discipline est acquise. Amen. Quelqu'un qui est discipliné, il a des règles de conduite. Il y a des choses, il y a des règles qui sont basiques. Amen. Il y a des règles qui sont basiques. Du genre, quand on appelle quelqu'un, qu'on lui laisse un message, il rappelle par derrière. Dans ce cas, ne laissez pas vos messages. Pour voir sur les messages, les messageries. Vous dites, je vous rappelle plus tard, dès que possible. Ça, c'est le savoir-vivre. On n'a pas besoin d'être chrétien comme ça. À plus forte raison, des personnes qui sont chrétiennes, il y a une rigueur que le Seigneur demande. On ne fait pas de la maison de Dieu son boulet. On vient quand on veut, on a des comptes à rendre à personne. Non, à partir du moment où vous rentrez ici, c'est moi que Dieu a établi là. Vous avez des comptes à me rendre. Même si j'ai 2 ans, il n'y a pas un bébé Saint-Esprit. Paul a dit à Timothée, ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Alors celui qui avait dans son esprit de mépriser ma jeunesse, mais il fait tout faux. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi n'est pas un bébé. L'Esprit de Dieu qui est en moi n'a pas mon âge. Alléluia. Respectez l'autorité. Vous savez, Pierre restait disciple. Quand il était disciple, vous pouvez voir que c'était quelqu'un qui n'était pas discipliné. Ils arrivent quelque part. Le Seigneur Jésus dit un mot, il dit aussi. Il était tellement zélé, fougueux. Mais c'était de l'indiscipline. Ils vont quelque part, ils coupent l'oreille de quelqu'un, lui a rien demandé. Mais le Seigneur a pris le temps parce qu'il savait que ce disciple-là dans lequel il était nécessaire pour lui. Parce qu'il devait lui confier de grandes choses. Donc il lui a appris toutes ces choses. Regarde son sang fort. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a fait en un jour 3000 personnes. Il a gagné au Seigneur. Quand on parle des personnes même qui sont dans l'armée, comment est-ce qu'elles respectent les hiérarchies? Regardez, il y a un centenier. Centenier, c'est un chef militaire qui a 100 soldats sous sa coupole. Il est venu lui-même prier Jésus parce que son serviteur était malade. Jésus a dit, bon ok, je vais venir chez toi. Il dit non, moi-même j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je leur dis faites ci, faites ça, ils exécutent. Tout cela signifie qu'ils reconnaissaient l'autorité de Jésus. Pourquoi? Parce que déjà en tant que militaire, il savait c'était quoi la soumission à l'autorité. Il est venu lui-même. Il dit à Jésus, non, moi je ne suis même pas dit même que tu rentres dans ma maison. Là où tu es dit un mot, n'arrive même pas chez moi. Parce qu'il respectait son autorité. Pourquoi? Celui qui était en face de Jésus, c'était plus facile pour lui de respecter l'autorité. Mais Naaman qui connaissait aussi l'hiérarchie, c'était difficile pour lui de respecter l'autorité. Pourquoi? Parce que c'était Élisée qui était un homme en face de lui. Il n'a pas respecté l'autorité. Il est arrivé devant la maison d'Élisée. Il est resté sur son char. C'est moi Naaman. C'est moi le chef de l'armée. Mais il a oublié que quand tu arrives devant un homme de Dieu, même si tu es chef de l'armée, tu n'es plus dans ton territoire. Tu descends de ton char. Alléluia. Ce qu'il faisait, c'était un problème de hiérarchie. C'était un problème. Mais il a confondu les choses. Quelqu'un comprend les conditions qu'il faut remplir pour être soldat? Est-ce que nous les remplissons? On ne va pas se lever ici et dire ok, on va rentrer dans le combat spirituel. Vous allez remarquer que je ne fais pas de combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'on n'envoie pas des bébés avec des biberons en guerre. Quand on demande d'élever la voix, même un bon nombre d'entre nous ne savent même pas prier. Vous pouvez faire quoi dans le combat? Dites-moi. Vous allez être content, Satan, je te crase pendant que ton pied ne le touche même pas. Ça fait rigoler, mais c'est la vérité. Vous pouvez voir comment les démons rigolent lorsque des bébés spirituels. Je prends l'épée que tu n'as jamais ouvert la Bible, tu ne sais même pas. Je prends l'épée pour y voir un biberon dans ta main. Mais ça peut faire quoi? Je ne fuis même pas. Tu viens, je prends l'épée, il fonce sur toi. Il ne recule pas. Et tu es content aujourd'hui. Ouh, on a combattu dans l'église. Tu auras appris quoi? La parole te fait du bien. Nous avons vu qu'il y a des conditions avant d'être soldat. Et quand tu remplis ces conditions, pendant le combat, il y a des règles. Alléluia. Parce que la Bible dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant des règles. Donc il y a des règles. Pour obtenir la victoire, il y a des règles à respecter. Et c'est des règles qui sont propres à la victoire. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous remplissent certainement les conditions.
Mais au niveau des règles, zéro. Impossible pour nous de respecter les règles. Donc à ce niveau, on est disqualifié, il n'y a pas de victoire. Amen. À ce niveau, il n'y a pas de victoire parce qu'on ne respecte pas les règles. Même si tu remplis les conditions, je te dis quelque chose aujourd'hui. Attends qu'on te donne l'ordre. Amen. Vous voyez des gens qui vont en guerre, on leur dit, tant que l'ennemi n'a pas lancé quelque chose, ne faites rien. Attendez que parmi vous, on donne le signal avant de faire quoi que ce soit. Même si tu remplis les conditions, ce n'est pas parce que tu es arrivé quelque part. Je vais vous expliquer sur la vie des hommes de Dieu. Quand ils ont accepté le Seigneur, ils remplis de l'Esprit de Dieu. Ils ont commencé à s'attaquer à tous les sorciers du village. Ils ont commencé à s'attaquer. Dieu t'a même pas envoyé. Ils ont commencé à s'attaquer, rentrer dans les cases, aller enlever, déterrer tous les trucs. Mais ils ne sont plus revenus. On ne t'a pas donné le feu vert. Même si tu remplis les conditions, s'il te plaît, attends que le Seigneur te dise c'est le moment. Parce que ceux qui sont en face, si toi tu joues avec ta vie, eux ils ne jouent pas avec leur vie. Quand on te dit des mystiques, ils ont une chance spéciale, ils ont des concentrations, des moments de... Toi tu as quelle chance spéciale pour adorer Dieu? Ils savent ce qu'ils font. Les règles du combat, il y a l'espérance. Beaucoup de personnes, avant même que la guerre ne commence, comme je dis souvent, en règle générale, quand il y a un crash, quand il y a un avion qui tombe, les survivants, c'est ceux qui dormaient. Parce qu'il s'est réveillé, il est dans l'eau. Beaucoup, le cœur s'arrête en haut là-bas. Le temps que l'avion fait les secousses, ils sont morts avant même que ça tombe. Quand tu veux partir au combat, que tu n'espères même pas, tu as déjà la mentalité de défaitiste. Tu as déjà échoué là-bas. On revient encore sur la mentalité. Quelqu'un qui va à la guerre, il regarde sa famille, il sait qu'on peut l'allumer là-bas. Mais il regarde sa famille, il dit je reviens. Tous ceux qui ont eu peur, qui se cachaient derrière leur famille, c'est eux qu'on a tué à la guerre. Ça vous fait rire? Aujourd'hui, les chrétiens disent, Satan, je te dis, mais si vraiment un esprit vient s'arrêter devant toi, tu peux rester là. Disons-nous les vérités, s'il vous plaît. Il faut être endurant. L'endurance, c'est quoi? C'est cette aptitude à résister à la fatigue. On dit quelqu'un endurant quand il sait souffrir pendant longtemps. Amen. Mais quand les chrétiens te réveillent et disent que oui, ma souffrance a trop duré, la traversée du désert. Non, il y a quelque chose. Ou c'est une aptitude que tu dois avoir. Il faut que tu sois endurant. Ce sont les règles du combat. Tu sais quand ça commence, tu ne sais pas quand ça finit. Donc il faut que tu sois quelqu'un d'endurant. Garder le cap. Être capable de souffrir pendant longtemps. Être capable de souffrir pendant longtemps. Souvent la guerre, on vous dit, allez-y. Ça peut faire des années. Vous restez là-bas. Il faut que tu mettes dans ton esprit. Là où je vais là, il faut que je souffre pendant longtemps. Mon désert a trop duré, non? On sait ça. Amen. Il faut pouvoir combattre le bon combat. Quand on va à la guerre, on ne s'entretue pas. Amen. Quand on va à la guerre, on évite de tirer sur ceux qui sont du même côté que nous. Aujourd'hui, le combat des enfants de Dieu, c'est entre nous-mêmes. Satan à côté des spectateurs. On se déchire entre nous. Le frère contre l'autre frère qui est à côté. On envoie des bombes entre nous. Vous voulez que ça explose? Il faut pouvoir cibler l'adversaire, s'il vous plaît. Afin de garder bonne conscience. Et je veux dire qu'on ne va pas nu au combat. Amen. Quand on lance l'appel, vous n'allez jamais voir un militaire aller faire le rassemblement comme ça avec sa tenue civile. Jamais. Il est déjà prêt. Souvent, on ne leur dit même pas pourquoi est-ce qu'on les appelle, mais ils sont déjà prêts. Au cas où. Souvent, on les appelle juste pour un rassemblement comme ça, une information.
ils ne vont pas quelque part. Mais le monsieur arrive, il est déjà prêt. Je vous parle de ça parce que j'ai déjà vu qu'on mange comme ça avec un militaire. Comment il laisse la nourriture, il porte ses régis en même temps, il est parti. J'ai dit, mais il y a la guerre, il dit, il n'y a rien. Mais on nous appelle, on doit être prêt. On ne sait pas ce qu'on va faire. Le temps que le chrétien va chercher, où il a mis sa Bible. Où il a mis sa Bible. Attends, il est menti d'abord. Tellement il est menti dans la semaine. Non, non. S'il vous plaît. La Bible nous demande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. La première arme, on parle de la vérité. Tu mets ta ceinture. Amen. Puisque on est dans un combat perpétuel, il faut que ta ceinture reste à terre. Tu dors avec ça à terre. Amen. Parce que nous, notre adversaire, il rôde. On n'attend pas comme l'armée d'ici qu'il y ait vraiment une guerre quelque part. À partir du moment où tu acceptes le Seigneur, la guerre a commencé. Il rôde, donc tu es déjà dans ta tenue. La vérité est à terre. Les petits mensonges, c'est le péché mignon. S'il vous plaît. La vérité est à terre. Si tu enlèves à ton pantalon, on va trouver la honte. On va voir. La deuxième chose, c'est la cuirasse. Amen. La cuirasse, c'est la justice. Alors, la cuirasse, pourquoi? Elle couvre le buste. Où il y a le buste ici, ça protège ton cœur. Amen. Ça protège ton cœur. Pourquoi? Vous savez, tu peux arriver au combat. La personne qui est dans l'équipe adverse, c'est ton papa. Si ton cœur n'est pas protégé des émotions, tu ne pourras pas l'allumer. Amen. Mais lorsque tu vas au combat, il faut que tu sois juste. Celui qui est en face de toi, peu importe qui il est, à partir du moment où il fait partie de l'équipe adverse, tu l'arroses. Il n'y a pas de pitié. On va au combat sans pitié. Quand tu mets ta cuirasse, celui qui a pitié, généralement, il laisse parler ses émotions, ça fait qu'il n'est pas souvent juste. Il ferme les yeux sur certaines choses. Ce n'est pas être juste, ça. Tu dis que tu es un soldat, mais il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont dit, ah, tu sais que ton adversaire là même, c'est ton propre enfant. Ah! Bien aimé. Si mon adversaire est mon propre enfant, je l'arrose. C'est sans pitié. Quand on dit à des personnes que voilà l'adversaire, le Seigneur même te révèle que l'adversaire, le chrétien ferme ses yeux, je veux dormir encore, je vais réveiller pour une autre personne. L'adversaire peut être n'importe qui. Mais si tu n'as pas mis ta cuirasse, tu ne pourras pas être efficace. Tu vas jouer avec lui. Mais sache que lui ne joue pas avec toi. Amen. Même des amis, on rit ensemble. Si toi tu défends un autre pays, moi aussi, on se retrouve au combat. Si j'ai l'âme, je ne vais pas dire que tu m'arroses. Parce que c'est soit tu m'arroses, soit je t'arrose. Après, il faut mettre les chaussures. Le zèle que compte l'évangile de paix. Amen. Donc ça signifie que le soldat qui est découragé, déjà il est pieds plats. Le soldat qui est découragé, il est pieds plats. L'épée, la parole de Dieu. On voit d'abord le casque. Tu protèges ta tête. La Bible déclare que sur la tête d'un juste, il y a des bénédictions. Tu protèges ta tête pour préserver ton salut. Tu restes dans cette sainteté-là. De façon continuelle. Tu prends l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, bien aimé, quand on vous demande vraiment de méditer la parole de Dieu, mais ce n'est pas pour votre mal. C'est pour ton bien. Parce qu'à n'importe quel moment, tu peux être confronté. Et si tu vas te présenter le même, à quel moment tu diras aussi, il est écrit. C'est avec cette arme-là que Jésus s'est défendu face à Satan. Il a dit, il est écrit. Tout ce que Satan disait, il est écrit. Aujourd'hui, notre prière, certaines personnes disent, mais je ne sais pas prier. Bien aimé, si tu lis beaucoup, tu sauras prier. Si tu lis beaucoup, tu sauras prier. Parce que tu vas agrémenter ta prière. Seigneur, tu as dit dans ta parole, il est écrit là. Au temps d'ouvrir tes yeux, tu as déjà prié pendant longtemps. Et tu as dit des choses claires.
Tu ne t'es pas répété. Quand un chrétien prie, on sait s'il a une vie de méditation ou pas. On le sait tout de suite. Et la Bible nous demande de faire en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Donc vous voyez un peu les règles. Ça signifie que pendant le combat, tu ne vas pas rester. Mais c'est normal que tu aies des échecs. Tu es dans un combat, non, en ce moment-là, la sorcellerie travaille dans ma famille, donc je suis en jeûne. Tu peux gêner. On te demande de te revêtir de toutes ces armes-là et de mettre la prière dessus. Mais tu laisses tout ça. Et toi, tu es dans le jeûne, la prière. Pourtant, tu es en train de faire un régime. Amen. Et je vois que la Bible nous demande de prendre la foi, qui est le bouclier, pour pouvoir éteindre tous les traits enflammés par le malin. Alors moi, je dis que ma foi, c'était mon instincteur. Amen. Satan met le feu. Ce n'est pas avec l'épée que je vais éteindre le feu. Alléluia. Vous savez, par moment, tu as déjà toutes ces armes-là. Tu as fait tout ce qui est en ton possible. Mais tu vois que, le combat devient plus rude. Qu'est-ce que tu fais? Tu te positionnes avec ton inspecteur. Tu éteins. C'est ta foi. À un moment donné, c'est ta foi qui fait le travail. Amen. C'est ta foi qui fait le travail. Mais au moment où le feu s'allume, c'est à ce moment-là que le chrétien décide de baisser les bras. Alors ce feu-là ne peut que prendre de l'ampleur. Comprenez maintenant? Ça a trop duré. J'ai déjà tout fait. Et tout. Ma situation est perdue. Ça a trop duré. J'ai déjà tout fait. Ça a trop duré. Ok. Je ne fais plus rien. Le feu qui avait pris 10 mètres carrés, le lendemain, ça a pris 1000 mètres. La situation devient plus lourde. Les dégâts plus lourds. Cette fois-là, c'est quoi? Je vois le feu qui brûle. J'espère que ça s'éteint. Et je suis capable de démontrer que ce qui brûle, ça ne brûle pas. Amen. Je vois le feu, mais je dis, moi, je vois de l'eau. C'est ça la foi. Ma situation est devant moi. La réalité est devant moi. J'espère que le Seigneur change cette chose-là. Mais comme ce n'est pas encore le moment, ok, je vais vivre avec la chose. Je vais juste déplacer. Je ne vois plus. Dans ma pensée, c'est déjà fait. Quand je me lève le matin, je ne pense plus à quelque chose qui est là. Mais je vois derrière. Ce que je ne vois pas, moi je vois avec mes yeux spirituels. C'est ça la foi. Amen. Vous avez une âme qui est puissante, le sang de Jésus, le témoignage. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors il y a eu la guerre dans le ciel. Michel et les anges ont combattu Satan. Ils les ont précipités sur la terre. À cause du sang. Dans le ciel, les anges ont déjà eu la victoire. Cette victoire-là, c'est le péché. Tu as déjà la victoire. Parce que tu as le sang de Jésus qui est un héritage pour toi. Le témoignage. Toi-même, ton témoignage, c'est un signe de victoire. Et témoigner aussi de ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne fais que mettre la honte sur Satan. Il s'en va. Amen. L'accusateur était déjà vaincu. Le Seigneur ne te demande pas de chercher, de rechercher la victoire pendant qu'elle n'a pas été. Dieu ne va jamais nous demander de faire quelque chose de nouveau. Tout a été déjà fait. Alors la victoire est possible. Si ça n'avait jamais existé, je pouvais me dire, je risque de me lancer dans quelque chose que je ne verrai jamais. Mais ça a été possible aussi. Les choses qui sont sur la terre sont simplement des préfigurations des choses de là-haut. Si c'était possible dans le ciel, c'est possible aussi pour moi. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, bien aimé, sache que la victoire, toi, ta victoire, est assurée. Simplement si tu prends conscience du combat. Amen. Si tu prends conscience que tu es dans
tu es en combat et que tu respectes les règles de ce combat, la finalité c'est quoi? L'apôtre Paul dit que lui il a combattu le bon combat, il a achevé la course et en définitive il a gardé la foi. Quelqu'un qui dit j'ai gardé la foi, ça signifie qu'il avait commencé par la foi. Amen. Je n'ai pas eu quelque chose au début, je vais garder comment? Quand il dit j'ai gardé, c'est qu'il a réussi à conserver ce avec quoi il a commencé. Une chose est de combattre, une autre est de pouvoir achever, de ne pas s'arrêter au milieu. La troisième chose la plus importante, lorsque tu achèves, est-ce que tu gardes ta foi? Est-ce que tu gardes ta foi? Est-ce que tu es capable de garder ta foi? Est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas dans une situation où tu n'as même plus la foi? Et tu ne peux pas te lever aujourd'hui et dire que je vais prendre conscience que je suis dans un combat si tu as perdu la foi. Parce qu'il va falloir la garder. Elle sera utile pour la fin. Pour que tu puisses avoir la couronne de vie. Si tu as perdu la foi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que tout ce que nous avons fait, Satan, tu ne vas pas le voir avec tes yeux. Mais c'est un état d'esprit. Et si tu n'as pas la foi, ce n'est pas possible. De se lever le matin et dire que je porte mes chaussures, je mets mes réglages et puis je suis là, je suis prêt. Quelqu'un est en train de rôder, je me prépare, je ferme ma porte. Vivre comme ça te fout. Mais la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Amen. Quelqu'un a compris c'est quoi le combat? Quelqu'un a compris pourquoi jusque-là il n'a que des échecs? Le Seigneur dit que tout est accompli. Il nous a tout donné. Lorsqu'on est en train de pleurer, Seigneur, oui, mon travail. Je sais mais moi, je passe mon travail à mon donner. Je lui ai déjà donné. Seigneur, ma destinée, j'ai dit tout est accompli. J'ai soupiré, je vous ai transmis tout ce qui était en moi. Mais moi, je n'ai plus rien. Ni l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais oui, en espiant la croix, je vous ai transmis cette richesse-là. Je n'ai rien en moi, je vous demande simplement de m'adorer. Moi, je n'ai plus rien. Tout est en nous. Tout est en nous. Alors, allons chercher ce qui nous appartient. N'ayons pas la mauvaise cible. Restez au pied de la croix, pleurez. Pleurez au pied de la croix. Pendant qu'il n'y a rien, il vous a tout donné. Il n'y a rien là-bas. Même Jésus l'a ressuscité, il n'y a personne là-bas. Et vous allez pleurer, dit adorez-moi. Adorez-moi. Moi, je vous ai déjà tout donné. Adorez-moi. Le Seigneur te demande de récupérer ce qui t'appartient. Quand tu te lèves, tu pleures. Mais je ne comprends pas ma vie, tout est perdu, tout est fini. Mais quand tu pleures, celui qui détient tout ce qui t'appartient, il ne pleure pas. Il se dit bravo. Ah donc, il lui reste encore quelque chose. Parce que plus tu pleures, tu parles. Donc tu lui donnes un peu. Tu lui donnes un peu l'orientation de ta vie. Oui, en ce moment, je n'ai plus rien, il me reste simplement un compte d'épargne qui est là-bas. Il y a un compte d'épargne qui reste. Et quand tu prends le téléphone, oui, allô, là, mais je n'en peux plus, c'est fini. Regarde, là, mais je suis malade, on dit qu'on va m'opérer. Il dit, il y a une opération à vivre, moi, je vais prévoir la mort. Sur une table d'opération, c'est déjà très facile. Lui, c'est rien. C'est nous qui lui donnons les informations. Donc, au lieu de parler beaucoup, s'il vous plaît, mettons-nous en condition et gagnons du temps. Rachetons le temps. Jésus revient bientôt, s'il vous plaît. Rachetons le temps. Alors, si tu t'étais agrippé sur les arguments aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, bien aimé. Aujourd'hui, la salle est à moitié. Dimanche prochain, on va demander, chacun aura une raison. D'autres ont travaillé, d'autres étaient malades. Mais si Jésus descendait aujourd'hui, il allait tenir compte de ça? Pas du tout. Pas du tout. Alléluia. Ce que je veux, c'est que vraiment nous soyons victorieux. Que nous marchions dans la victoire. Tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es destiné à être victorieux. Tu n'es pas comme les autres. Parce que toi, tu es spécial. Tu appartiens à Dieu. Et ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de différence entre ceux qui ne l'ont pas accepté et toi. Ça suffit. Le païen pleure, tu pleures aussi. Le païen dit il a échoué, toi aussi tu pleures parce que tu as échoué. Il y a un problème, bien aimé. Le mettons un peu en cause.
Remettons-nous un peu en cause, s'il vous plaît. Je dis en 2014, je ne veux plus voir les mêmes choses. Parce que Dieu nous a tout donné. Il a ouvert notre esprit. Il nous a fait comprendre les choses. Il nous a fait comprendre ce qu'il attend de nous. Et si on reste au même stade, il y aura un problème. Ce que nous prêchons ici, l'évangile que nous prêchons, le Seigneur nous aide. Il nous fait comprendre tout ce qu'il veut. Mais il se donne l'intention, il ne comprend pas. Si le Seigneur sait que je brûle, il va m'amener là où les gens ont envie de comprendre, ont envie de changer. C'est comme ça se passe avec Dieu. Amen. Il ne faudrait pas voir ce que Seigneur a vu. Ceux même qui regardent sur Internet, ils prennent ces enseignements, ils sont bénis. Ils témoignent par rapport à ceux qui sont assis ici. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Des gens qui ne m'ont jamais vu physiquement, ils vont appeler me donner des témoignages. J'ai écouté un enseignement que j'ai fait. Voici ce que Dieu a fait. Par rapport à vous, tout doit commencer là. Alléluia. Tout doit commencer là. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Nous allons nous tenir, nous allons rendre grâce à Dieu. Chacun de nous, je pense qu'a pu recevoir. Dieu a pu parler à chacun. Chacun de nous a pu comprendre ce que Dieu attend de lui. La même manière dont le Seigneur nous a tout donné, moi aussi je ne peux rien te donner. Si tu ne réussis pas, ce n'est pas de ma faute. Alléluia. Moi je n'ai pas bloqué ta réussite. Je n'ai pas ta victoire maintenant. J'ai la parole de Dieu qui peut te propulser vers la victoire. Et c'est ce que je vais faire. Alors nous allons prier le Seigneur. Que oui, il y a la faille venant de notre vie, que lui-même, il vienne nous montrer cela. Si on a réalisé qu'effectivement on ne remplissait pas les conditions, jusque-là, franchement, je suis consciente que non, je ne remplis pas les conditions. Que chacun puisse, Seigneur, demande d'être un disciple apte, que je puisse passer à cette étape de soldat. Je veux moi aussi être soldat. Il faut prier comme ça. Il faut prier comme ça. Si tu étais quelqu'un, tu te levais que dans le combat spirituel, en étant disciple, il faut t'asseoir au pied du maître. Le disciple s'assoit, il apprend. Il dit, Seigneur, je vais être dans cette phase où j'apprends. Je laisse tout ça. C'est pour des grands, j'apprends.